Je n'ai jamais voulu faire étalage dans la vie publique, dans la sphère médiatique, si je puis dire, de ma religion. Pour Ouais. moi, la religion restait à la maison. C'est ainsi que j'ai été éduquée. Sauf que j'ai été victime d'antisémitisme avant le 7 octobre 2023, en juillet 2023, puis après le 7 octobre. Et vous conviendrez que c'est quand votre identité est attaquée que vous ressentez un besoin ensuite viscéral de la revendiquer. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Shannon Seban. Shannon, bonjour. Vous êtes élue à Rosny-sous-Bois sous l'étiquette des Républicains. Vous étiez anciennement dans le parti d'Emmanuel Macron, mais vous êtes avant tout, on va dire surtout ces derniers temps, la directrice du département Europe de l'association Combattre l'antisémitisme. Et vous avez conduit il y a quelques jours une délégation de personnalités musulmanes venues des États-Unis pour découvrir l'État d'Israël. Alors, quelle a été la réaction de ces personnalités musulmanes à la découverte de l'État d'Israël ? Merci beaucoup tout d'abord. Alors effectivement, c'est un moment très fort que nous avons vécu en ce mois de décembre, nous avons eu la chance de recevoir avec The Combat Antisemitism Movement une délégation de femmes et d'hommes de confession musulmane venus des États-Unis et venus en Israël avec un objectif: comprendre le pays, découvrir le pays et surtout comprendre qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent entre juifs, musulmans et même chrétiens. Et donc, nous avons sillonné le pays, Haïfa, Jérusalem, bien entendu, Akko et Tel Aviv, avec des rendez-vous à la fois politiques, institutionnels, mais aussi des moments de visite et de découverte. Et c'était un moment très fort, au cours duquel on a pu aussi rappeler notre détermination à la fois à lutter contre l'antisémitisme, à lutter contre les actes anti-musulmans, les actes anti-chrétiens, la haine quelle qu'elle soit, in fine. Et surtout, on voit bien qu'il y avait derrière tout ça un message qui était très clair. C'était que, quelle que soit aujourd'hui notre confession, il y a un combat commun à mener. Et ce combat commun à mener, c'est le combat contre l'islamisme, contre le terrorisme, contre l'obscurantisme, in fine, qui ronge nos sociétés. Et c'était aussi finalement un moyen de réaffirmer aujourd'hui que le combat que nous devons mener toutes et tous, c'est un combat civilisationnel que doit mener le monde occidental contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre toute organisation terroriste. Ces personnalités venaient de quels horizons aux États-Unis ? Quels étaient leurs positionnements par rapport, par exemple, à la victoire de Zohran Mamdani à New York ? On n'a pas vraiment parlé de politique. Oui. Si je pouvais être complètement transparente avec vous, on a surtout parlé d'aller de l'avant plutôt que d'être dans le commentaire, plutôt que de s'attarder sur les étiquettes politiques des uns et des autres. Dans cette délégation, vous aviez surtout des personnes, des militants qui étaient profondément engagés pour la paix. Vous aviez par exemple le cheikh Moussa Dramé, qui est un cheikh qui habite à New York dans le Bronx et qui lui lutte matin, midi et soir pour que les voix musulmanes s'élèvent pour condamner le Hamas et pour lutter contre le terrorisme islamiste. Ce même Hamas, par ailleurs, vous permettrez de le mentionner ici, qui prétend aujourd'hui agir au nom d'une religion qu'il salit. Donc, vous voyez un petit peu l'objectif de cette délégation, c'était vraiment de dire, quelle que soit notre religion et notre confession, nous avons aujourd'hui un combat commun qui est la lutte contre l'islamisme et ses déclinaisons, notamment via le terrorisme. Donc voilà un petit peu on va dire l'objectif principal de cette délégation qui a été marqué, si je peux me permettre, par un moment très fort, puisque nous avons allumé cette première bougie de Hanouka, la fête des Lumières ensemble, et c'est notamment au cours de ce moment que nous avons appris le terrible attentat antisémite et terroriste de Bondi Beach. Et nous avons interrompu momentanément notre voyage, notre délégation, pour voilà, prendre un moment pour condamner ce qui s'est passé, surtout réaffirmer notre soutien à toute la communauté juive d'Australie. Justement, on peut dire que cet attentat, Shannon, a traumatisé la communauté juive australienne, mais il interpelle également l'ensemble des communautés juives de diaspora. Alors, est-ce que vous pensez que le positionnement de certains gouvernements hostiles à Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza est un facteur d'amplification d'antisémitisme en Europe en particulier aujourd'hui ? Je crois que, pour être complètement transparente avec vous, le Hamas n'attend pas les réactions des gouvernements pour attaquer et pour massacrer des familles, des enfants, des femmes, des jeunes, des moins jeunes.
Malheureusement, c'est ça le problème. En revanche, il me semble qu'il y a aujourd'hui une responsabilité non seulement des gouvernements, mais aussi de l'ensemble de la classe politique en ce qui concerne la condamnation de l'antisémitisme. Moi, ce que je vois, et je vous parle ici en tant qu'élu de la République française, c'est que vous avez aujourd'hui des élus, notamment du côté de la France insoumise, qui alimentent le feu de l'antisémitisme, qui s'amusent à banaliser l'antisémitisme en jouant avec l'antisionisme. Et ils sont extrêmement malins. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je plaide pour une adoption très large de la définition de l'antisémitisme qui est donnée par l'IRA et qui permet aujourd'hui d'inclure l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme. Et c'est ça aujourd'hui le danger. C'est de ne pas condamner, c'est de banaliser, c'est le oui mais. C'est aujourd'hui, à mon sens, un des facteurs qui fait que nous avons aujourd'hui une telle banalisation de l'antisémitisme à tous les niveaux, que ce soit dans la rue, que ce soit dans nos écoles, que ce soit au sein de la classe politique, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et je n'aurai de cesse que de le dire, il y a urgence à agir. Et quand on Et dit qu'il y a urgence à agir, c'est effectivement lutter contre cette idéologie d'extrême gauche qui est nauséabonde et lutter contre un mal beaucoup plus profond et qui se diffuse à bas bruit, c'est celui des frères musulmans, dont je ne cesse de tirer la sonnette d'alarme depuis des années maintenant. Il y a urgence à les interdire en France et à les reconnaître comme une organisation terroriste. avez-vous le sentiment qu'avec la fin de la guerre à Gaza, eh bien, les choses se sont quelque peu apaisées en matière de résurgence de l'antisémitisme? Est-ce qu'il y a moins d'actions antisémites ou alors au contraire la tendance se maintient et il n'y a pas d'apaisement? Il n'y a pas d'apaisement, je vous le dis en toute sincérité. Moi, j'habite à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Le climat aujourd'hui qui pèse sur la communauté juive en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, en Europe, mais aussi dans le monde, c'est un climat d'extrême vigilance. C'est un climat où vous êtes amené effectivement à changer votre nom sur une plateforme Uber avant de pouvoir commander un chauffeur. C'est un climat dans lequel on s'interroge avant de pouvoir se rendre dans une synagogue, de peur effectivement d'être dans un lieu à haut risque. C'est la peur de devoir scolariser ses enfants dans une école juive en France en 2025. C'est ça aujourd'hui la réalité. Donc, vous avez les chiffres, mais vous avez aussi et surtout la réalité et le ressenti du terrain, avec par ailleurs un bon nombre de personnes qui euh, ne se déplacent plus dans certains commissariats de peur de ne pas voir leur plainte aboutir. Moi, vous savez, il y a encore quelques jours, je déposais plainte parce que j'ai été prise de nouveau à partie sur les réseaux sociaux par un militant manifestement d'extrême droite avec une caricature de mon nez reprenant les pires poncifs historiques de l'antisémitisme. C'est ça la réalité, c'est que l'antisémitisme est devenu fashion, est devenu tendance. Et je crois qu'il y a plus que jamais urgence à lutter encore et encore. C'est quand c'est difficile qu'il faut rester, c'est quand c'est difficile qu'il faut lutter, et quelle que soit notre fonction, élu, citoyen, professeur, quelle que soit notre fonction, nous avons le devoir aujourd'hui de lutter encore et toujours. Quel regard portez-vous, Shannon, sur l'augmentation très nette de l'ALIA des Juifs de France durant cette année 2025? Les données ont été publiées. Il y a plus de 3300 Juifs qui ont décidé de faire leur ALIA, une augmentation de plus de 45% par rapport à l'année 2024. Qu'est-ce que ce phénomène vous inspire? C'est un échec. Très honnêtement, c'est un échec. Que vous ayez aujourd'hui des Français juifs qui souhaitent quitter leur pays, la France, parce qu'ils se sentent visés par de l'antisémitisme et parce que ce climat leur est insupportable, c'est un échec. Et je n'aurai de cesse que de le dire. Tout simplement parce que le rôle de la République, c'est aussi et surtout de protéger ses concitoyens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, et d'ailleurs qu'ils soient croyants ou non. Donc c'est un échec. Vous savez qu'on puisse vouloir quitter la France, peut-être pour des questions de qualité de vie, qu'elle soit liée d'ailleurs à la question de la météo ou autre, Oui. ça c'est autre chose. Mais qu'on puisse quitter son pays d'origine, ce pays dans lequel vous êtes né, dans lequel vous avez construit votre famille, dans lequel vous avez bâti parfois une entreprise, recruté des collaborateurs, un pays dans lequel vous avez contribué à la richesse économique du pays parce que vous êtes victime d'antisémitisme et parce que vous êtes visé en raison de votre religion juive, ça c'est un échec et ça c'est insupportable. Ça veut dire véritablement qu'aujourd'hui, et moi je le vois, hein, on a effectivement un centre de recherche chez The Combat Antisemitism Movement qui nous permet de traquer les incidents antisémites à travers le monde. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une chasse aux juifs qui est menée véritablement. Il y a encore quelques heures, vous aviez des graffitis qui étaient retrouvés en Irlande avec juifs égale rat. Enfin, c'est absolument abject. Et moi, je me demande quelle sera la prochaine étape
Donc, il faut rester, il faut lutter. Je sais que c'est difficile, mais à mon sens, reculer maintenant, c'est céder. Et c'est donner raison aux prêcheurs de haine. Vous restez réellement convaincu par ce combat, cette lutte contre l'antisémitisme que l'on ne parvient pas à juguler, ça reste votre raison d'être aujourd'hui? Si vous voulez, vous savez, j'ai publié un livre le 21 mai Oui, 2025. Ce que je dis dans ce livre, et je m'en étonne moi-même, c'est que je n'ai jamais voulu faire étalage dans la vie publique, dans la sphère médiatique, si je puis dire, de ma religion. Pour oui. moi, la religion restait à la maison. C'est ainsi que j'ai été éduquée. Sauf que j'ai été victime d'antisémitisme avant le 7 octobre 2023, en juillet 2023, puis après le 7 octobre. Et vous conviendrez que c'est quand votre identité est attaquée que vous ressentez un besoin ensuite viscéral de la revendiquer. Et donc oui, aujourd'hui, j'assume mon identité juive, j'en suis profondément fière, mais ce n'est pas incompatible avec mon amour pour la France. Ce pays que j'aime tant, à qui je dois énormément, à qui mes parents, qui ne sont pas nés en France, qui sont nés en Algérie et au Maroc, doivent aussi beaucoup. Et je crois qu'on peut être à la fois française et juive, les deux, et être très fière de ces deux origines. Donc oui, profondément fière d'être française, profondément envie de contribuer à l'avenir de mon pays à ma modeste échelle, mais il y a un combat aujourd'hui qui est, à mon sens, urgent et vital, c'est le combat contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Ce que je dis beaucoup, c'est que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, tant que nous n'arriverons pas à refaire nation, nous ne pourrons pas avancer sur d'autres sujets. Vous êtes actuellement à Tel Aviv, d'abord pour des raisons professionnelles, mais aussi cette fois-ci pour des raisons de vacances. Ce sont les fêtes de fin d'année civile. Alors, qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement, lorsque vous êtes en Israël, en particulier depuis le 7 octobre? Écoutez, moi, je parle l'hébreu. Donc, naturellement, je crois que la langue permet aussi de créer un lien avec le pays que vous visitez, une certaine proximité. Ce que je vois véritablement, c'est que j'ai eu l'occasion de me rendre en Israël depuis notamment le 7 octobre 2023, mais aussi étant plus jeune. Les Israéliens font preuve d'une extraordinaire résilience qui force l'admiration, le courage et le respect. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui me marque particulièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime. Par ailleurs, j'aime ce pays parce que quand je voyage, que ce soit à Jérusalem ou à Yafo, je suis particulièrement touchée par cet esprit de fraternité entre juifs, chrétiens et musulmans. Quand vous allez à Yafo, vous le ressentez. Quand vous allez à Jérusalem, vous le ressentez plus que nulle part ailleurs. Et je crois qu'on a besoin de plus en plus de pouvoir faire découvrir ce pays et de montrer que moi, c'est quelque chose qui m'habite, ce dialogue interreligieux m'anime énormément. Et je crois que le dialogue interreligieux entre juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, croyants ou non, permettra de résoudre un bon nombre de maux qui aujourd'hui frappent notre société. Et donc, quand vous allez à Jérusalem et quand vous voyez ce dialogue interreligieux prendre forme, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Shannon Seban, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donné d'une certaine manière une bouffée d'optimisme dans ce combat difficile contre l'antisémitisme, en particulier en Europe. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation et bonne année civile. On peut se le souhaiter ce matin. Merci à vous. Bonne année. Merci.